Ça y est, j'ai fait plus de la moitié de ce calendrier de l'Avent et j'arrive maintenant à la partie la plus difficile de cette série de vidéos. À partir de maintenant, je vais vous parler des films que j'ai tellement adorés qu'il sera difficile de les critiquer avec le plus de recul possible. Je connais certains de ces films depuis mon enfance, je les ai regardés en boucle jusqu'à connaître même les répliques et les chansons par cœur. C'est le cas du film dont je vais vous parler aujourd'hui, donc attaquons tout de suite à ce gros morceau des grands classiques de Disney, Aladdin. Non, pas ce Aladdin-là! Voilà. Aladdin est un film sorti au cinéma en 1992, réalisé par Ron Clements et John Musker. Je vous l'avais dit qu'on les reverrait ces deux-là. Le film nous raconte l'histoire d'un jeune voleur, Aladdin, vivant dans les rues d'Agraba en Arabie. Avec son compagnon Abou, il passe sa vie à voler les marchands pour subvenir à ses besoins. Alors qu'il tombe amoureux de la princesse Jasmine, il va être emprisonné et être forcé à aller chercher une lampe dans une caverne au trésor. Aladdin découvre que cette lampe enferme un génie qui peut exaucer 3 souhaits à la personne qui le libère. Il va donc essayer de séduire la princesse en se faisant passer pour un prince grâce à l'aide du génie. Mais Jafar, le vizir du sultan d'Agraba, n'entend pas de cette oreille car il prévoit de se marier avec Jasmine pour prendre le pouvoir. Aladdin est un des films qui, avec le temps, j'ai de plus en plus de mal à savoir pourquoi je l'aime. Je me rends compte qu'en fait ce film est très classique, inspiré d'un conte classique des Mille et une nuits. Tout le monde connaît le conte d'Aladdin grâce à l'adaptation des studios Disney. Du coup, je ne sais pas trop ce qu'il y a encore d'original dans ce film. Peut-être son humour qui a gardé son côté discret. Le film n'a pas vraiment besoin d'exagérer les gags et les répliques drôles, ils font quand même mouche. Seul le génie est autorisé à faire des choses absurdes et parodiques. Et ça fonctionne toujours. Toutes ces blagues, tous ces gags sont intemporels, ce qui fait que c'est encore drôle aujourd'hui, même s'il fait beaucoup de références à la culture américaine et que du coup certaines blagues dans la version française passent légèrement à côté de la version originale. Mais bon, ça c'est du détail. Le doublage du génie est juste parfait, que ce soit la version américaine ou la version française. Les Américains ont la voix de Robin Williams. You're a lot smaller than my last master. Either that or I'm getting bigger. Look at me from the side. Do I look different to you? I don't think so. Not right now. You're getting your wishes, so sit down! Huzzah! Hail the conquering hero! In case of emergency, the exits are here. Anywhere. Keep your hands and arms inside the carpet. Que ton âme repose en paix, bro. Et les Français ont la voix de Richard Darbois, une autre voix de mon enfance avec celle de Roger Carrel. Le génie de la lampe. Je ne peux malheureusement pas obliger les gens à tomber amoureux. Petit canaillou, va. Le fez et le gilet font beaucoup trop 3e siècle à mon goût. Oh, et ces retouches, voulons-nous passer pour un mendiant? Non. Enfin, aidez-moi à appeler mon chou. Jafar, s'il reste à la barre, ce sera un vrai cochon. Niveau voix des personnages, il y a aussi celle de Jafar qui ne me laisse pas indifférent. Féodor Atkin l'interprète dans la version française. Il a tellement une voix parfaite pour un méchant, et on sent que ce comédien s'éclate à faire cette voix grave et profonde. Dès la toute première réplique de Jafar, elle donne des frissons. Tu es en retard. 1 millier de plates excuses au patient seigneur. Tu l'as apporté? Fais-moi confiance, cher et acariâtre ami. Tu seras payé le moment venu. Le moment venu. D'ailleurs, en parlant de lui, je trouve qu'il est un bon méchant. Certes, ses motivations sont très classiques, il veut juste avoir le pouvoir, être calife à la place du calife si on peut s'exprimer ainsi, mais sa progression en tant que méchant du film est intéressante. Au tout départ, il cherche à épouser Jasmine pour qu'il puisse prendre la place du sultan une fois que celui-ci sera mort. Il cherche même à manipuler le sultan pour qu'il puisse épouser sa fille, mais Aladdin lui barre la route. Alors il utilise le génie pour accéder au trône plus facilement, et après il devient un homme puissant, devenant un grand sorcier, puis un génie. Mais cette transformation lui coûtera sa liberté, et du coup son pouvoir s'écroule et Jafar est enfermé dans une lampe. Bon sang, que ce personnage est bien écrit. Le héros principal est lui aussi bien pensé. Sans aller trop dans les détails, il montre que le mensonge n'est pas la meilleure des solutions, elle empire la situation même. J'aime aussi la relation qu'il a avec Jasmine. C'est une relation amoureuse qui n'est pas exagérée jusqu'à l'extrême. Jasmine doute de lui par moments à cause de ses mensonges alambiqués. Et Aladdin doute de la fidélité de Jasmine si jamais elle découvre qu'il n'est pas réellement un prince. Bon, ça ne casse pas 3 pattes à un canard, mais au moins on n'a pas une histoire d'amour mielleuse comme on nous sort à toutes les sauces. Par contre, j'aurais bien aimé que Jasmine soit un personnage un peu plus développé que ça.
Oui, c'est une princesse qui a du caractère, qui ne veut pas que quelqu'un d'autre décide quoi faire de sa vie, qui sait se défendre toute seule, mais c'est dommage qu'à la fin elle remplit le rôle de la femme en détresse. Et vous commencez à me connaître, je n'aime pas les femmes en détresse. Pour changer un peu de sujet, Aladdin fait partie des rares films où la totalité des chansons sont vraiment agréables à entendre. Je vous ai parlé de Pocahontas, où je disais que j'aimais la majorité des chansons. Mais pour ce film-là, c'est carrément la totalité des chansons. Même ce Rêve bleu qui est peut-être celle que je préfère le moins. Je crois que ma chanson préférée est Prince Ali, je la trouve joyeuse et festive. Même si on sait qu'Aladdin n'est pas un vrai prince, la chanson arrive à nous le faire croire avec toute sa fanfare et les éloges lui concernant. La bande originale est aussi une pure merveille, et elle est composée par le talentueux Alan Menken encore une fois. J'ai l'impression qu'il s'est beaucoup inspiré de la musique de Laurence d'Arabie pour le côté grandiose et spectaculaire, en l'interprétant avec un orchestre philharmonique. Finalement, je crois que le principal point fort d'Aladdin, c'est qu'il est intemporel. Disney commençait à améliorer la qualité de ses dessins animés en utilisant de plus en plus l'informatique pour dessiner les décors et faire les animations. On voit très bien qu'entre La Belle et la Bête et Aladdin, il y a eu du progrès en termes d'animation, malgré que ces deux films ont seulement une année d'écart. Du coup, on remarque à peine que ce film date de 25 ans. 25 ans ? Bordel, ça veut dire que j'avais 3 ans à l'époque de sa sortie ? Oh là là, j'ai besoin de m'asseoir. Bon, il y a peut-être une chose qui trahit un peu son âge, ce sont ses effets spéciaux. Il suffit de voir la scène de la fuite dans la caverne aux merveilles pour voir qu'effectivement, les effets commencent à dater. La scène reste tout de même impressionnante malgré ce petit défaut visuel. Je pense qu'un enfant d'aujourd'hui pourrait regarder Aladdin sans qu'il ait l'impression de regarder un vieux film. Car oui, c'est un vieux film. 25 ans, nom d'une pipe en bois. Enfin bref, je m'emporte. En tout cas, si vous voulez oublier une certaine adaptation de ce conte des mille et une nuits, la version de Disney sera un bon remède. Un film qui n'a pas démérité son titre de grand classique. Je suis ton meilleur ami.